Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà un cours qui correspond à la suite du chapitre sur les nombres relatifs. On avait commencé à voir donc comment additionner des nombres relatifs. Et donc là sur ce cours, on va apprendre à les soustraire. Concernant la multiplication et la division qui existent, elles ne se voient qu'en classe de quatrième, donc on ne les verra pas cette année. Donc là, une fois qu'on aura appris à soustraire, je ferai ensuite, par la suite, un autre cours où cette fois, on verra ce qui se passe si on a des suites de calcul, donc plusieurs opérations qui se suivent, mais toujours uniquement addition-soustraction. Voilà. Alors, la règle pour la soustraction, l'idée en fait, c'est que comme on a bien appris à additionner des nombres, pour soustraire des nombres relatifs, on va en fait se ramener à une addition. Donc la règle est expliquée ici. Quand on veut soustraire deux nombres, en fait, on va se ramener à une addition. Et l'idée, c'est d'additionner ce que l'on appelle l'opposé. Je vous rappelle, l'opposé, si par exemple j'ai le nombre moins 3, son opposé, c'est le nombre plus 3. Voilà. Donc, un négatif, son opposé, c'est un positif. Si j'ai le nombre 5, sous-entendu, donc c'est plus 5 un positif, et bien son opposé, c'est moins 5. Voilà. Donc, opposé, ça veut dire ça. Donc si je veux soustraire, je vais en fait, moi, modifier ça en une addition, et en prenant l'opposé. Attention, le nombre qui est devant l'addition ne va pas changer. Je vous explique ça sur ces trois petits exemples. Premier calcul. 8, je peux éventuellement écrire que c'est la même chose que plus 8. Lui ne change pas. Ensuite, cette soustraction, je vais la transformer en addition. Donc au lieu d'avoir moins, je vais avoir plus. Et ensuite, le nombre plus 5, je vais prendre son opposé, moins 5. Et à ce moment-là, je vais me rappeler ce que je vous ai expliqué au début des opérations sur les nombres relatifs, c'est lorsque deux signes se suivent, je les sépare par une parenthèse. Voilà. Donc, faire une addition, vous voyez, c'est en fait transformer ça en faire une soustraction, c'est transformer ça en une addition. Et le nombre qui était derrière la soustraction, plus 5, j'ai pris son opposé. Voilà, c'est la seule nouveauté, parce que maintenant, comme je me retrouve avec une addition, on va retrouver les règles de calcul qu'on a expliquées la dernière fois, c'est l'histoire des armées. Là, je vais me dire, j'ai 8 soldats positifs, 5 soldats négatifs. Les soldats positifs sont plus nombreux, ils vont gagner. Les 5 soldats négatifs vont donc mourir, mais il y aura aussi 5 soldats positifs qui vont aussi mourir, ils vont s'entretuer entre eux. Si j'ai 5 soldats positifs qui sont morts, 8 moins 5, il m'en reste 3. Donc après, on retrouve vraiment les règles d'addition qu'on avait apprises. Allez, on explique ça sur le deuxième exemple. Moins 4 moins 2. Le moins 4, lui, ne change pas. On est d'accord, le nombre devant, vous ne le changez pas. Regardez au-dessus, le 8, je ne l'ai pas changé, c'est resté 8. J'ai juste mis plus 8 pour me rappeler que c'était bien les soldats positifs, mais je ne l'ai pas changé. Le moins 4, je ne le change pas. Ensuite, la soustraction devient une addition. Ensuite, le nombre moins 2 devient son opposé, plus 2. Ok, j'ai juste à changer le signe. Et maintenant que j'ai ça, je m'occupe des armées. 4 soldats négatifs, 2 soldats positifs. Les négatifs sont plus nombreux, ils vont gagner. 2 soldats positifs qui vont mourir, ça va faire 2 soldats négatifs qui vont mourir aussi. Donc il y avait 4 soldats négatifs moins les 2 qui sont morts. Il m'en reste 2. Alors, le troisième exemple, il est un petit peu différent. Il est en fait plus simple. La règle que je vous donne pour la soustraction qui se transforme en addition, c'est en fait lorsque la soustraction est suivie d'un nombre entre parenthèses, c'est-à-dire où il y avait un autre signe. Par contre,
Si là, la soustraction est juste suivie d'un nombre tout seul, c'est bien plus simple. Il y a juste à regarder ce calcul comme si on avait 6 soldats négatifs et 4 soldats négatifs. C'est tout. Ça veut dire que pour ce calcul-là, parce qu'il n'y a pas les parenthèses qui servent à séparer les signes, je vais en fait pouvoir trouver directement le résultat. J'ai 6 soldats négatifs, j'ai 4 soldats négatifs. Ils sont tous de l'armée des négatifs. Il n'y aura pas de mort, vu qu'il n'y a pas de positif. Donc, quand j'avais les 6 soldats négatifs et qu'il y a ensuite eu 4 soldats négatifs qui sont venus les rejoindre, ils sont maintenant 10. Et 10 soldats négatifs, c'est bien moins. Voilà. Donc, la règle de la soustraction qui se transforme en addition, c'est que lorsque, après la soustraction, vous avez un nombre avec un signe, ce qui fait qu'on a eu besoin de mettre les parenthèses. On continue d'expliquer cette règle sur des exemples sur la fiche de droite. On est ici dans le grand 4B. Alors, j'ai tout d'abord mis un exemple détaillé. Donc là, lui, il est déjà fait. On va juste le lire pour bien comprendre la règle. Regardez l'exemple détaillé, c'est bien une soustraction. Donc, je me dis, la soustraction, je la fais devenir une addition. Et le moins 8 qui vient après, je vais prendre son opposé, plus 8. Donc, ça donne le plus 5 qui était devant ne change pas. La soustraction devient une addition. Et le nombre moins 8 devient son opposé, plus 8. Voilà donc le nouveau calcul que j'ai à faire. Maintenant, je m'occupe des armées. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 5 soldats positifs, 5 et 8 soldats positifs, ok? Les positifs sont 5, mais ils sont aussi 8. Il n'y aura pas de mort, vu qu'il n'y a pas de négatif. Ça veut dire que je ne vais avoir que des positifs, et ils vont être en tout 13. Donc, je les ai additionnés entre eux. Ça veut donc dire que le résultat, c'est plus 13. Alors par contre, vous remarquez que quand on a une soustraction, on ne met pas le résultat directement, on passe donc par une étape intermédiaire, l'étape où la soustraction est devenue une addition. Et seulement après, on cherche le résultat. Allez, il nous reste 2 exemples pour continuer d'expliquer ça, vous allez voir, hein, c'est exactement les mêmes explications. Premier exemple, le moins 2, je le laisse. Le moins 20, je le laisse. Donc déjà, c'est facile, le nombre devant, je ne le change pas. Ensuite, soustraction devient addition. Soustraction devient addition. Ensuite, le nombre qui vient après la soustraction, je vais prendre son opposé. Moins 8, son opposé, c'est plus 8. Plus 3, son opposé, c'est moins 3. Maintenant que j'ai ça, je vais m'occuper de mes nouveaux calculs qui sont des additions, donc avec la règle des armées. Alors, premier calcul, j'ai 2 soldats négatifs, 8 soldats positifs. Les positifs vont gagner parce qu'ils sont plus nombreux. 2 soldats négatifs morts, ça va me faire 2 soldats positifs qui vont être morts. Mais j'en avais 8. 8 moins les 2 qui sont morts, il en reste 6. Deuxième calcul, j'ai 20 soldats négatifs et 3 soldats négatifs. Ils sont tous négatifs. Il n'y aura pas de mort parce qu'il n'y a pas de positif. Les 20 soldats négatifs et les 3 soldats négatifs, ça fait 23 soldats négatifs en tout. Voilà. Donc je reprends. En résumé, soustraction, le nombre de devant, je ne le change pas. La soustraction devient une addition. Le nombre après la soustraction devient son opposé. Et après, je regarde la nouvelle addition que j'ai et j'utilise la règle des soldats positifs et négatifs pour trouver le résultat. Voilà donc pour cette partie-là sur la soustraction. Je ferai par la suite un cours qui terminera ce chapitre qui sera des suites de calcul où il y aura plusieurs additions, soustractions et même des parenthèses. Donc ça, on verra la prochaine fois. Mais déjà, cette soustraction. Je vous donnerai quelques exercices à faire pour le lundi de la rentrée avec des soustractions. Vous avez donc ce cours pour vous aider. Et je continue de rester disponible sur Pronote ou par mail
si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie et au revoir.